Bonsoir à tous, chers amis artistes de la parentalité. Je vous retrouve avec plaisir ce soir. En endormant mon petit, je réfléchissais à ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Et, euh, et j'ai un thème qui m'est venu, qui m'inspire pas mal et qui illustre vraiment bien la journée d'aujourd'hui. Celui de savoir comment avoir une meilleure relation avec son enfant. Effectivement, dans la vie d'aujourd'hui, fait que nous passons beaucoup de temps à courir, à, à se consacrer à sa vie professionnelle, à gérer l'agenda des enfants, le nôtre. Et on se retrouve avec beaucoup de stress, souvent, à manquer de temps pour soi, pour ses enfants, pour sa famille. Et je ne sais pas, mais mais est-ce que vous avez parfois l'impression que au lieu de traverser la vie ensemble, peut-être on se retrouve à courir dans tous les sens, les uns à côté des autres, mais sans vraiment jamais se croiser. Eh bien, je pense que les vacances, en fait, c'est une très très bonne opportunité pour justement se retrouver et aussi renforcer la relation autant de couple que la relation parent-enfant. Alors, je me suis noté quelques points pour ne rien oublier. Donc, en fait, ouais, on voudrait tous avoir, je pense, une famille soudée et heureuse. Or, on se retrouve des fois, je ne sais pas si vous avez cette impression aussi, mais je trouve qu'on se retrouve des fois à plus trop savoir voilà, qui est qui et ce qu'on ressent déjà soi-même, ce qu'on veut, et encore moins peut-être ce que ressent notre conjoint ou ce qu'il veut, ou voilà, où en sont nos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent, à quoi ils aspirent, comment ils se sentent. Et je trouve que les vacances offrent réellement une opportunité super pour renforcer ces liens-là, pour se reconnecter en fait à soi, mais également à son conjoint et à ses enfants. Alors comment? Parce que c'est peut-être joli en pratique, en théorie, mais comment est-ce qu'on peut faire ça en pratique? Alors moi je trouve ça, pas y a moyen de le faire de façon très très simple en fait, euh, en partageant des bons moments de complicité. Et nous c'est vraiment, c'était le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est de renforcer notre lien familial en partageant vraiment des chouettes moments ensemble. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a joué ensemble, on a ri ensemble, on a mangé ensemble, on a fait toutes ces choses qui parfois sont difficiles à faire dans le courant de l'année. Par exemple, nous avons joué au football avec Nathaniel. D'abord juste moi et lui, puis j'ai vraiment vu sa joie quand son père est venu nous rejoindre, qu'on s'est fait un petit match à nous trois. Il a 2 ans et demi, donc en fait il commence, il ne s'intéressait pas beaucoup au bal jusqu'à présent. Et là vraiment, voilà, ça le réjouit de faire un match ensemble et qu'on se fasse des passes, etc. Et vraiment, on voit que ça renforce la relation parce qu'il nous implique, il nous demande de jouer avec lui et tout ça. Nous sommes aussi allés à la plage, on a fait des châteaux de sable. Et vraiment, c'est des petits moments et ça peut être assez bref. Mais vraiment, le fait de se consacrer l'un à l'autre et de partager une activité commune, je vois vraiment comment ça renforce ce lien les uns aux autres. Alors ça, c'est vraiment chouette. Euh, Moi, je vous conseille de faire ça si vous partez en vacances. Essayez de partager des petits moments comme ça ensemble. Et vraiment, le soir, vous sentirez à quel point les liens se sont recréés. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très très précieux. Alors ensuite, il y a aussi le lien entre conjoints, comme je disais. Je pense que c'est super important. Pendant l'année, parfois on est très fatigué, on n'a pas trop le temps de se parler. C'est très chouette d'aller faire une petite promenade à deux s'il y a moyen, ou un petit resto, ou au moins se regarder un petit film quand les enfants dorment dans la pièce d'à côté. Et last but not least, je voudrais quand même insister aussi sur l'importance de se reconnecter à soi-même. Parce que peut-être que dans le feu de l'action, c'est ce qu'on oublie le plus. Alors moi, j'ai récemment découvert
en faisant mon cheminement de développement personnel, que souvent je savais, que je savais plus ce qui me faisait plaisir, ce que je voulais vraiment dans la vie, ce qui me faisait vibrer, ou au contraire ce qui m'embêtait. Hein, j'étais une espèce de ligne assez plate, et c'est vrai que quelque part je m'étais vraiment coupée, déconnectée de mes émotions. Et en fait, en y pensant, j'ai découvert un moyen assez sympa et vraiment hyper accessible à tout le monde de se reconnecter à moi. C'est en fait de me dire, notamment en vacances ou pendant les week-ends, de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Tiens, j'ai juste envie de... Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une sieste. J'étais vraiment crevée. J'avais prévu de faire un tas de choses et sur le moment, j'ai eu envie de dormir et je me suis endormie et ça m'a vraiment fait un bien fou. Hier, par contre, j'ai eu envie d'aller nager, donc j'ai laissé le petit avec mes parents et on est allé avec mon mari et mon frère aussi nager dans le lac au soleil couchant. C'était vraiment un moment très très sympa. C'est vraiment bien amusé. Des fois, ça n'a pas duré très très longtemps, mais c'est vraiment ouvrir une espèce de fenêtre sur la liberté et de faire vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Et franchement, ça fait du bien. Des fois, se faire plaisir, ça donne un peu l'impression qu'on est peut-être égoïste, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas le voir sous cet angle-là. Et c'est super important de se faire du bien, de se faire plaisir de temps en temps. Hein. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Parce que finalement, si on veut donner aux autres, si on veut investir dans une relation, dans un lien, que ce soit à ses enfants ou à son conjoint ou à des amis, si en fait notre réservoir d'affection, de bien-être, tout ça est vide, on ne va pas avoir grand-chose à donner. Donc pour travailler sur la relation avec les autres, il ne faut pas hésiter de travailler sur la relation avec soi. Voilà, sur ce, je vous laisse parce que la vidéo c'est un petit peu longue. Donc j'espère que je vous ai apporté des pistes intéressantes pour se reconnecter et renforcer la relation avec ses enfants, avec son conjoint et aussi avec soi-même. Donc si vous avez d'autres trucs ou d'autres idées, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, à demain pour de nouvelles aventures et de nouvelles astuces de vacances. À bientôt, prenez soin de vous les parents. Ciao ciao.